Mesdames, Messieurs, quel plaisir de se retrouver sur ce plateau, ici à Dijon, pour Cité 21, 19e édition de ce Cité 21, avec Côte d'Or partenaire, à l'initiative, ce salon depuis maintenant 19 ans. Je vous rappelle, c'est la Caisse d'épargne, Enedis, la Chambre de commerce, GRDF et Orange. On reçoit ce Syseco, le syndicat qui est né en 1947, il me semble, hein, c'est ça, Président? C'est ça. Voilà. Et nous allons parler justement de cet objectif 2050, 100% de gaz vert dans votre territoire. Vous avez signé une convention en juin 2019 avec GRDF, vous-même, enfin Syseco et l'AMRF. Vous pouvez me parler de cette convention? Est-ce que vous allez Bien sûr, je trouve que cette convention, c'est quand même très important. Je veux dire que le Syseco, pourquoi nous avons pris cet engagement, c'est que le Syseco, maintenant, c'est quand même 675 communes de Côte d'Or, et nous avons les 18 EPCI à fiscalité propre, c'est-à-dire que nous avons le bloc communal complet. Et je pense que nous avons voulu, justement, sur nos 675 communes, il y en a 113 qui ont le gaz. Le but de toutes ces opérations, c'est de pouvoir amener du gaz vert de plus en plus sur notre territoire. Alors, Jacques Jacquenet, c'est quoi le gaz vert? On peut en faire une petite définition, mais on en parlera peut-être avec... on en parlera plutôt avec le spécialiste qui est sur la tête. Évidemment. Cette convention, c'est une première. Hein, c'est une première, si vous voulez, à l'échelon national, je tiens à le dire, puisque les maires ruraux ont été mandatés, de Côte d'Or ont été mandatés pour suivre ce projet. Moi également, je suis vice-président de notre fédération nationale et j'ai été nommé par la FNCCR pour s'occuper de cette convention et avec GRDF, ce qui était très important. Pourquoi? Parce qu'avec GRDF, eh bien, on pourra augmenter, j'espère, les tuyaux, c'est-à-dire qu'on pourra augmenter le réseau de gaz, justement, et surtout qu'on annonce un gaz complètement vert 2050. Donc, vous voyez, et je pense qu'au niveau de la PPE, eh bien là également, le gaz... La PPE, c'est quoi? C'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et là, je pense que ce qui est très important, c'est qu'on ne parle pas assez du gaz. Et le gaz, pour la mobilité, on parle beaucoup de mobilité. Oui. Alors... Et le gaz, c'est une des solutions. Il y a la voiture électrique, bien sûr, mais il y a le gaz. Et voilà, qu'on va retrouver sur la route, certainement. Hein, voilà, et puis aussi, on pourra avoir du gaz vert de plus en plus avec la méthanisation. Nous avons plusieurs projets de méthanisation, justement, pour la production de méthane, donc de gaz vert. Du gaz vert, voilà. On verra les solutions tout à l'heure. Je n'entrerai pas, M. Janin sera là pour, il sera là pour nous en parler. Technique, voilà. Bruno Bettenot, vous êtes président de l'AMRF, les maires ruraux de France de Côte d'Or. Cette convention, elle est importante aussi pour vous, pour les maires ruraux? Cette convention est très importante pour nous parce qu'elle démontre l'intérêt que nous avons pour le développement du territoire, mais le développement du territoire sous l'angle de l'aménagement. C'est ça. Pourquoi? Alors, voilà. Pourquoi? Parce que nous avons, et tout le monde le sait, une agriculture qui est en difficulté. Là où hier, dans certains secteurs, plus ou moins retirés, le kilo d'herbe était valorisé par des kilos de viande ou des kilos de lait, il le sera par des kilos d'énergie, si je peux parler comme ça. On va donc apporter un soutien et une diversification aux revenus des agriculteurs. En parallèle, on va fournir une énergie qui ne sera pas forcément beaucoup moins chère, mais qui sera stable pour nos concitoyens. Et cette énergie, en la construisant, on va amener de la richesse locale, de la richesse territoriale. Donc ça, c'est très important. Et puis, on va réconcilier l'agriculture avec son environnement, avec les citoyens, puisque ce sont des méthodes qui mettent moins d'intrants, il y a un regard un petit peu différent, une technique un peu différente. Donc c'est quelque chose d'important. Et pourquoi on s'est lancé là-dessus? Pourquoi on a voulu être un peu moteur là-dedans? C'est parce que je ne peux pas me résoudre à entendre qu'en 2030 ou 2040, le 4 juillet, 10 ou 15 millions de voitures vont se brancher et vont descendre au bord de la Méditerranée. Alors c'est une image, mais quid, qu'est-ce qui va se passer? Et puis surtout, quand on demande à l'État et à l'ADEME
Oui, mais la répartition des 49 milliards de taxes qu'il y a sur les énergies, comment elle se fait? Et on nous dit que ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc il y a quand même quelque chose qui est très énervant là-dedans. On a une possibilité, et ça je ne comprends pas comment le président Macron ne le pousse pas. Alors je sais bien qu'il y a EDF et son lobby pour l'EPR, etc. Mais je ne comprends pas. Il a des problèmes avec l'agriculture, il a des problèmes avec l'environnement, il a des problèmes avec l'énergie. Et là, il y a la solution, une partie de la solution à tous ces problèmes et qui ne coûte quasiment rien. Et on s'aperçoit, au contraire, que, comme l'a rappelé le président Jacquenet, dans la PPE, eh bien, on recule. De 10, on passe à 6. Et puis là, dernièrement, la Chambre des députés va nous voter des taxes supplémentaires. Mais franchement, dans quel pays est-on? Mais est-ce que ça ne viendrait pas, toutes ces idées ne viendraient pas de la base et du local, grâce à vos actes, comme les actions que vous menez? Alors, cette convention, elle sert à quoi? Elle est là pour dynamiser. Donc, mon travail et celui de Jacques Jacquenet, c'est d'essayer de fédérer un maximum d'associations de maires ruraux et de syndicats d'énergie et d'électricité. On espère en fédérer une vingtaine ou une trentaine et de monter à Paris en disant arrêtez de faire le bonheur à notre place. Et il y a des choses. Et alors, ce qui est important, c'est que l'histoire est pour nous. En 1947, nos prédécesseurs ont créé les syndicats primaires d'électricité. Est-ce que quelqu'un ici présent croit que l'électricité serait le même prix en France si nos prédécesseurs ne s'étaient pas bougés? On est dans le même état d'esprit aujourd'hui. On a un événement technologique qui est là, comme l'a fait l'électricité hier, eh bien c'est l'énergie renouvelable, mais notamment la méthanisation, qui peut être présente dans nos territoires et amener des solutions de revenus pour nos agriculteurs et pour nos collectivités. Et on va laisser passer ça? Non, je ne peux pas le croire dans une république qui se veut démocratique. Surtout, Président, que c'est de l'énergie locale, encore une fois, on ne va pas la transporter, enfin on reste... Mais c'est de l'énergie locale. Alors, elle peut être transportée parce que pour une valorisation, il faut parfois l'injecter. Et il y a des lieux de production. Et c'est pour ça qu'on veut le regarder sous l'angle de l'aménagement des territoires. Il y a des territoires qui vont être retirés, qui n'auront pas les canaux où le gaz passe, les tuyaux où le gaz passe, mais on pourra le faire, et M. Gay vous l'expliquera, par le gaz porté. C'est-à-dire que les unités de méthanisation seront là, et on enverra un transporteur chercher le gaz, et il sera injecté sur des lieux qui le permettent. Ça, c'est l'aménagement des territoires, et on demande, nous, une réflexion pour que le prix soit quasiment le même. Que ceux qui sont aidés d'un côté parce qu'ils ont eu la chance d'être le long d'un gros tuyau, eh bien, viennent compenser ceux qui sont éloignés. Alors justement, sur cet aménagement, vous vouliez rajouter... Non, je... Oui, on va arriver, mais surtout, Monsieur Gay, alors Thierry Gay, donc voilà, vous allez prendre le micro, donc vous êtes directeur régional GRDF. Le gaz naturel, c'est quoi? Comment ça se fabrique? Alors, gaz vert. Le gaz vert, oui. Le gaz vert, c'est un gaz qui est produit par la décomposition organique de la matière. Hein, ça se produit tout seul. Hein. Vous mettez des déchets agricoles, des déchets ménagers, vous les enfermez et ça produit du méthane. Le gaz vert, c'est ça. Et ce gaz vert, d'ailleurs, a la même composition que le gaz qui vient de Norvège, de Russie ou d'ailleurs. C'est la même chose. Et moi, je suis très heureux ici parce que, vous voyez l'enthousiasme de mon voisin de droite, de Bruno Bettenot, c'est formidable parce que ça fait près de 10 ans que nous, on travaille pour essayer de convaincre l'ensemble de la collectivité qu'on peut faire quelque chose pour le développement de ce gaz vert local. Et la mobilisation qu'on a ici, elle est formidable. Ah bah, elle est formidable. Pour vous, c'est formidable, bien sûr. C'est absolument formidable. Finalement, on a, comme l'a dit les présidents, on a vraiment ici un moyen de fédérer les acteurs locaux, produire énergie locale, consommer localement. Et le réseau, il est déjà là pour la distribuer. Donc, dans beaucoup de cas, la distribution va se faire tout seul. Le réseau est déjà là. Et on est assez proche là, du site de la métropole qui a comme ambition d'aller vers une alimentation durable. On peut tout à fait aller vers une alimentation durable en énergie parce qu'on sait bien que c'est
le monde rural qui va alimenter l'urbain dans ce domaine aussi de l'énergie. Et les réseaux, ils sont déjà là. Ils connectent déjà le monde rural avec le monde urbain. Donc on est vraiment sur un changement de paradigme. Mais ça veut dire, il va falloir quand même un petit peu aménager, aller un peu plus loin et rentrer un peu plus dans le territoire quand même. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est une opportunité, effectivement, de développer le réseau. C'est ce qu'a dit le président Jacquenet. Il y a des endroits où, grâce à la démarche que nous allons engager, nous allons pouvoir développer le réseau, puis et le proposer à un peu plus de monde dans le département. Président Jacquenot, alors l'aménagement du territoire, on va passer donc au directeur des services, Jean-Michel Janin. Jean-Michel, comment va se développer, comment vous allez mettre en place ces dispositions? Et en fait, on travaille beaucoup aussi avec le monde agricole, la Chambre d'agriculture. Oui. Et Un peu plus près. donc on n'en a pas parlé tout jusqu'à maintenant, mais c'est un partenaire important aussi. Oui. L'idée, c'est de regarder où sont les projets potentiels portés par les agriculteurs pour ce qui concerne le biométhane issu de la méthanisation agricole essentiellement. Et ensuite, vérifier l'intérêt et la rentabilité de ces projets-là et si possible les aider à aller vers l'injection sur le réseau. Parce qu'en méthanisation, on peut aussi avoir une autre possibilité de valoriser l'énergie produite, c'est de faire de la cogénération. Donc de brûler le gaz sur place dans un moteur et produire de l'électricité qu'on injecte sur le réseau. On a différentes solutions Essentiellement, ces deux solutions-là. D'accord. Cogénération, donc électricité, et essayer de valoriser l'eau chaude qui sort du moteur et qui a permis de refroidir le moteur. Donc en chauffant des serres, des bâtiments, des choses comme ça. Ou l'injection. Et donc l'injection est plus rentable pour le producteur. Donc nous, l'intérêt, c'est de pousser dans ce sens-là, c'est de pousser, mettre en place les conditions pour que l'injection dans le réseau puisse se faire. Alors soit directement en étendant le réseau. Alors ça coûte cher. Le coût, on est autour de 100 000 euros, c'est ça, du kilomètre. 100 000 euros du kilomètre. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir aller chercher des méthaniseurs qui sont à 5, 10, 15 km du réseau existant. D'accord. Pas plus. Et en Côte d'Or, il n'y a que 160 communes qui sont desservies. Alors principalement l'axe Dijon-Beaune, la plaine de Saône et après en allant vers Issurtille et puis le secteur de Montbard. Mais tout le reste de la Côte d'Or n'est pas desservi. Donc là, il se pose aussi la question de savoir comment on fait pour aller valoriser en injection le gaz issu des méthaniseurs qui serait sur l'Est Côte d'Or, le Nord-Est, l'Auxois-Morvan, etc. Donc il y a une autre solution qui est le gaz porté. Oui. Donc qui permettrait de mutualiser une collecte et de collecter ce biogaz et de venir l'injecter sur le réseau. Jean-Michel Janin, vous allez faire un diagnostic de tout ça. Il va falloir faire un plan. Comment vous allez on pourrait justement la mise en œuvre lancer une étude de faisabilité sur le gaz porté l'année prochaine. Bon, il y a pas mal de choses qui restent à valider pour lancer cette étude-là. Et puis après, au cas par cas, on vient d'animer des réunions là tout dernièrement. Il y en a encore une mardi, je crois, mardi à Sœurs. Donc avec les agriculteurs, c'est la 4e là, depuis 2 semaines, où justement on vérifie combien d'agriculteurs sont intéressés pour se lancer dans la méthanisation et voir si on peut favoriser l'émergence de projets qui pour l'instant seraient trop loin du réseau pour injecter. Thierry Guet, vous allez travailler forcément en collaboration étroite. On travaille en collaboration étroite. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des démos de projet. Le gaz porté, à certains endroits, ce sera effectivement un projet. On va travailler sur le secteur de Beaune, de Montbard. Voilà, on va travailler en mode projet. L'idée, c'est de faire émerger des unités de méthanisation et puis regarder comment on construit l'architecture du réseau pour permettre cette injection. Et puisque, on va dire, le sous-titre de notre atelier, c'est aller vers le 100% gaz vert en Côte d'Or, avec les projets que nous avons déjà en carton qui vont sortir dans les toutes prochaines années, on a déjà l'assurance d'avoir près de 25% des consommations de gaz du département qui seront couvertes par du gaz vert en 2023. On a parlé de la PPE qui fixait peut-être 6% en 2030.
Avant, c'était 10, c'est repassé à 6. On va être à 25% en 2023. Donc le département de Côte d'Or va aller beaucoup plus vite que les autres. Elle va servir de locomotive, de référence pour la mobilisation entre les acteurs et puis aussi pour montrer par l'exemple que le gaz vert, c'est une vraie réalité et qui a toute sa place dans le panel des énergies renouvelables. Oui. On peut citer un exemple qui est important pour nous. Au niveau de l'aménagement du territoire, on a le maire des Poisses qui est ici présent. Eh bien, il y a une réflexion avec un groupe d'agriculteurs qui veulent mettre en place de la méthanisation. Il y a un industriel, ex-lettré Berthaud, qui a, je crois, 6000 tonnes de doxérum qu'elle ne sait pas quoi faire, donc on va la valoriser. Elle est acheteur d'énergie, et parce que la loi ne permet pas à GRDF d'apporter le gaz à Epoisse, à cause de la loi sur le coefficient énergie sur investissement sur recette sur investissement, la BSURI, eh bien, avec notre syndicat, qui s'est fortement consolidé en engineering avec des ingénieurs embauchés sur les 5 dernières années, eh bien, on va lancer peut-être une DSP. Ce qui fait que Epoisse pourra être alimenté, donc on amènera l'énergie à des collectivités, à des citoyens. Un industriel trouvera une solution à son problème, et des agriculteurs pourront conforter leurs revenus, et les citoyens auront une énergie, parce que sur la méthanisation, on peut aussi bien se chauffer, que rouler avec. Bien sûr. Et en même temps, on maintient une filière thermique. Oh, combien vous entendez que la filière thermique va disparaître? C'est faux. La filière thermique ne disparaîtra pas. Et nous, on veut la consolider parce que c'est un élément de vie. Et nous, en tant que maires ruraux, on veut amener de la richesse sur nos territoires et la maintenir. Mais dites-moi, ça ne va pas devenir un atout, justement, pour les territoires ruraux, ce gaz vert? Mais c'est certainement un atout. Et ne pas le faire serait une grande bêtise. Et de ne pas nous écouter, ici, nous tous réunis, la part de nos députés et de nos gouvernants, serait non seulement une forme de mépris, mais aussi une grande bêtise et une grande perte pour la nation. Président, vous avez peut-être quelque chose à rajouter? Moi, je ne vais rien rajouter de plus, mais je souhaite que tous nos projets que nous avons en cours actuellement, le président Bettenot parlait du projet des Poisses, eh bien ça y est, ça va être sur les rangs, l'étude va commencer, et justement, c'est des projets comme ça, il y en a une multitude qui vont se faire en Côte d'Or. Voilà, et c'est juste grâce à ça, la Côte d'Or sera producteur d'énergie verte. Voilà, et avec ce gaz vert. Si vous avez des questions, mesdames, messieurs, n'hésitez pas. On peut vous laisser le micro. Et en tout cas, vous pouvez continuer à parler. Bien sûr, on a été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Et félicitations et bravo pour tout ce que vous faites sur ce gaz vert. Voilà, on se donne rendez-vous dans quelques instants avec 2 invités ici sur le plateau de Cité 21. Merci beaucoup.